6 jours nous séparent de la tenue des élections prévues le 20 décembre 2023. Y aura-t-il élection ou pas à cette date prévue? Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, merci de faire confiance à votre chaîne. On va donc se poser la question sur cette thématique. Y aura-t-il élection le 20 décembre? Est-ce que le report est-il envisageable? Et que faire en cas de non-organisation des élections à la date prévue? Que prévoit la loi? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Grande Tribune. Nous sommes le jeudi 14 décembre. 14 décembre, je m'en vais présenter mes trois invités sur ce plateau. Maître Freddy Mwamba de la FDC, bonjour et bienvenue. Bonjour Dan et merci de l'invitation. J'aimerais, comme à l'accoutumée, remercier le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir donné les souffles de vie. J'en suis fier, c'est pourquoi j'aimerais, n'est-ce pas, partager la joie de compter sur le Seigneur Jésus-Christ avec tous les téléspectateurs, d'autant plus qu'il a dit dans sa parole que quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie et les visages ne peuvent couvrir de honte, voyez-vous. Donc c'est un peu ça et je souhaite que les téléspectateurs qui nous suivent partout à travers le monde vont tirer la cible scientifique moelle des réflexions ou bien des analyses que nous allons livrer à la perspicacité de tous ceux qui nous suivent en ce moment. Donc c'est un peu ça, voilà. Et je salue tous les camarades du parti, je souhaite une bonne chance à tous ceux qui ont postulé, et principalement au professeur Modeste Bahati, qui est le numéro 157 dans la ville de Bukavu, à la députation nationale. Merci, voilà, donc c'est cela. Merci beaucoup, Maître Freddy Mwamba de la FDC. Monsieur Henri Chimbalanga, vous êtes indépendant, bonjour et bienvenue. Merci encore une fois pour cette invitation, cette énième invitation, et je salue Freddy. Ça fait quand même des jours qu'on ne s'est pas retrouvé sur ce plateau. De ce plateau, et je salue aussi Alain Parfait. Alain Parfait. Je pense que le moment est très et vraiment il y a de la température parce que on va y aller ou on ne va pas y aller. C'est déjà dans quelques jours, on n'en sait rien. On retient le souffle, mais sinon, toutes les bonnes choses à tous les citoyens congolais qui auront à sacrifier leur temps pour suivre cette grande émission. Je pense que ça fera toujours, comme d'habitude, l'objet d'un échange citoyen au regard des questions de l'heure. Au regard des questions de l'heure, ça fera toujours l'objet d'un échange citoyen. Monsieur Alain Parfait Ngulungu, il est aussi de la partie. Bienvenue dans cette émission Grande Tribune. Merci, cher Dan, et salutations à mes co-débatteurs, respectivement Freddy et Henri. J'estime qu'il est de bonne loi qu'en de tels moments, que pareilles rencontres s'organisent pour un débat démocratique sur la suite. Vous savez, les élections, elles ne sont pas en soi la fin du processus démocratique. Après cela, il y a une autre vie, une vie démocratique, une vie solidaire qu'il va falloir consolider après, bien entendu, les acquis de ces élections. Et nous espérons bien qu'à la suite de tels débats citoyens, moi et mes compatriotes, nous allons dégager des lignes directrices pour pouvoir aider la classe dirigeante à pouvoir saisir la balle au bon, comme on dit, pour pouvoir nous engager vers une voie de développement qui soit durable. Nous engager vers une voie de développement qui soit durable. Mesdames et messieurs, on va donc commencer cette émission. On va aller sur cette possibilité. D'abord, tenue des élections le 20 décembre, est-ce possible? On regarde du contexte, des conditions et de tout ce qu'il y a comme préalable. Vous savez, il y a quelques candidats à la présidence qui ont introduit une requête à la Cour constitutionnelle dénonçant des irrégularités qui ont émaillé ce processus, dans l'affichage des listes, dans l'affichage défectueuse des cartes d'électeurs défectueuses, non-respect du calendrier électoral. Il y a beaucoup d'éléments qui sont donc repris dans cette requête introduite. Est-ce que, au regard de cela, la Cour peut-elle se permettre de reporter les élections? A-t-elle les compétences de reporter les élections? On va essayer de réfléchir dans ce sens-là. Entre-temps, on attendait que le matériel, que les hélicoptères, les Antonov qui devaient venir à Kinshasa, le jour, c'était plutôt le mercredi hier. Est-ce que la CENI a-t-elle réceptionné ce matériel comme prévu? C'était hier qu'on devait normalement recevoir de la part de l'Angola.
La journée sera décisive, nous le saurons dans les heures qui suivent. Mais entre-temps, Denis Kadima persiste et signe. Les élections auront lieu le 20 décembre. Ici, il faudrait que vous sachiez, personne ne dit qu'il n'y aura pas élection. Mais nous sommes en train de réfléchir, vous comme nous, sur toutes les éventualités. Maître Fodi Mamba, bienvenue une nouvelle fois. Quelle est votre lecture du processus qui est en cours? Pensez-vous qu'il est possible qu'on aille sur un report? Ou pensez-vous vraiment que la CENI et les gouvernements vont mettre les bouchées doubles pour organiser ces élections? En tout cas, jusqu'ici, il n'y a que des rumeurs dans le sens de dire que la CENI n'est pas véritablement prête pour organiser effectivement les élections à la date prévue dans le calendrier électoral. Mais lorsque vous entendez les responsables de la CENI, de la centrale électorale, ils signent et persistent qu'il y aura élection effectivement le 20 décembre. Et comme vous êtes journaliste, peut-être que vous avez aussi appris qu'il se pose quand même un petit problème de déploiement des matériels de la CENI, surtout à l'intérieur du pays. Mais la CENI, d'autant tous les matériels. Il y a un problème. Non, je ne parle pas du matériel qui n'a pas été réceptionné. Je parle du déploiement de ces matériels à l'intérieur du pays. Selon ce qui se raconte, au fait. Mais je pense qu'à partir du moment où la centrale électorale n'a pas encore confirmé les faits qu'il y aurait éventuellement un report, nous ne pouvons pas considérer qu'il y aura effectivement un report. Ce qu'on souhaite tous, c'est que les élections se tiennent le 20 décembre, de telle sorte qu'il n'y ait pas trop de suspicions. Par rapport à cette volonté de vouloir s'accrocher au pouvoir de façon illégitime. Est-ce qu'il y a une volonté d'une partie de la classe politique qui veut qu'on aille dans ce schéma du report? Oui, il y en a qui veulent qu'on aille dans ce schéma du report. Ils le disent extrêmement clairement que nous disions ici qu'il n'allait pas y avoir élection. C'est en fait et je ne souhaite pas qu'il y ait report. Pourquoi? Parce qu'on risquerait même de donner du grain à moudre à ceux qui disaient qu'on n'allait pas être à mesure d'organiser les élections dans les délais. Alors que Kadima a dit plusieurs fois, il a répété, c'était devenu un peu pratiquement comme une rengaine pour dire que les reports des élections n'est pas dans les vocabulaires de la CENI. Et donc ça veut dire que Kadima tient toujours à ce que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels. Donc, manifestement, il peut y avoir des contingences qui feront en sorte que nous ne puissions pas avoir des élections dans les délais. Et je pense que ça ne sera pas la fin du monde. Mais je ne souhaite pas ça. Ça ne sera pas la fin du monde parce que, comme vous savez bien, il y a un arrêt qui existe et qui dit clairement que les présidents restent à fonction jusqu'à l'installation de notre président. Donc s'il n'y a pas élection, cet arrêt-là va prévaloir. Oui, cet arrêt-là va prévaloir, justement. Donc il n'y a pas encore d'autres explications à donner à part cela. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous savons tous qu'il y aura élection. Mais il y aura élection. C'est dans une semaine que nous allons avoir élection. Merci beaucoup, messieurs. Donc, soyons optimistes. Soyons optimistes. Il y aura effectivement bel et bien élection. D'accord. Monsieur Henri, je vous donne la parole. Quelle est votre lecture de la question? Dan, je pense que dans pareilles circonstances et face à la délicatesse de la situation, parce qu'il s'agit de la survie de la nation. Vous savez, il y a des moments où on doit prendre d'abord des sentiments d'appartenance ou peut-être, je ne dirais pas de fanatisme, parce que c'est un mot qui ne passe pas tellement bien, mais il faut plutôt prendre la surexistentialité de la nation. Si on n'a pas l'élection le 20, donc nous sommes déjà à quelques jours. Nous sommes à 6 jours déjà. À 6 jours. Ce sera une très mauvaise note pour d'abord le régime en place. Et ils ne doivent pas se contenter de soi-disant de cette jurisprudence. Non, ça ne doit pas faire leur joie. Parce que d'abord, pourquoi avoir lancé la campagne sans pour autant se rassurer qu'il y aura élection à cette date-là? Parce que naturellement, la campagne... Mais en 2018, il y avait un report d'une semaine. C'était prévu le 23, on est allé au 30 décembre. Donc on peut aller même à une semaine de report aussi. Mais écoutez, quand on fait un report, il faut d'abord qu'il y ait au préalable
cette opération de déploiement soit déjà exécutée à un certain niveau. Mais ici, il n'en est pas encore question. Or, il est connu de tout le monde que surtout en dehors de Kinshasa, à l'intérieur de notre pays, il est très difficile de faire un tel mouvement pendant moins d'une semaine ou pendant un mois. Moi, je suis de ceux-là qui ont sillonné l'intérieur de ce pays. Je te dis, il y a des endroits où même une moto n'accède pas. Pourquoi? Mais si, c'est impraticable. Même une moto n'accède pas. Moi, j'ai beaucoup œuvré dans le secteur de l'exploitation artisanale de diamants à base des digues, dans des rivières, à l'intérieur du Kasaï, jusque dans les Sanko. Beaucoup en savent que j'ai été opérateur. Mais vous arrivez, vous laissez une moto quelque part et pour atteindre où vous allez, vous faites encore plus d'1 heure de marche à pied. Et vous pensez que dans moins d'une semaine, on peut arriver à déployer et surtout que on a recouru à l'Angola. Mais jusque-là, on n'a pas encore livré tout ce matériel ou tout ce charroi-là demandé, sollicité par la CENI. Donc, ce temps qui nous reste, il n'est pas question d'être optimiste ou pessimiste, mais plutôt d'être réaliste, c'est-à-dire prendre la réalité en face, se dire, on était avec vous ici, Dan, le tout dernier communiqué de la CENI. Moi, j'avais relevé que la CENI nous a dit à demi-mot qu'il n'y aura pas élection le 20. Parce qu'en évoquant sa mobilité réduite, ça voudrait déjà dire que le temps qui me reste, avec cette mobilité réduite, je ne saurais pas. C'était clair. Vous voyez? Mais maintenant, ça choque. Parce que les conséquences, c'est quoi? Sur le plan social. Et même ceux-là de l'Union sacrée, ils vont en pâtir le coup. Personne n'ignore ici que la campagne est très coûteuse. Il y a des gens qui ont vendu des maisons, qui ont fait des hypothèques, qui ont contracté des crédits à différentes banques à taux d'intérêt. Et quand subitement on vous dit qu'il n'y a pas élection, pendant qu'on vous a laissé y aller, consommer tout le budget, et il n'y a pas élection, il y en a qui vont se retrouver sur le lit d'hôpital. Et toutes ces conséquences-là, ça va faire des orphelins, ça va faire trop de choses. Et tout cela, on ne doit pas maintenant chercher à se consoler en disant c'est quoi la solution pour vous? Mais la solution, c'est très compliqué puisqu'en ce moment ici, on doit chercher maintenant comment s'adresser au peuple congolais pour essayer d'amortir ce choc-là. C'est clair qu'on va vraiment dans un report. Si jusqu'en ce moment où nous sommes en train d'en débattre ici, le déploiement n'est pas encore réalisé, Dan, je dis que sincèrement, on ne peut pas le faire le 20. Je sais, je connais l'intérieur de ce pays. Vous savez, beaucoup de gens ne connaissent que les grandes villes, Lubumbashi, Kinshasa, mais ils ne vont pas à l'intérieur. D'ailleurs, la campagne nous a révélé, même lui-même le président, il y a des endroits où ils se sont embourbés. Et vous pensez que comment alors se déployer pendant moins de 10 jours, s'il vous plaît? Merci alors, beaucoup. Il faut plutôt être réaliste, mettre le tout de côté, se dire que non, en tout cas, ce n'est pas possible. Ici, on doit conscientiser maintenant tout le monde. Merci beaucoup, voilà, monsieur. C'est tout ce que moi je peux à ce niveau-là. Merci beaucoup, monsieur Henri. Je vais revenir à vous et monsieur Freddy pour le deuxième tour de table. Monsieur Alain Parfait Ngulungu, quel est votre avis à ce sujet? D'abord, merci et je voudrais relever deux petites choses. La première est que nous faisons foi à la centrale électorale. Nous avons confiance aux institutions établies par la Constitution de la République. Nous avons confiance aux opérateurs politiques qui se sont lancés déjà dans la campagne électorale. La deuxième chose est que nous sommes face aux évidences. À une semaine de l'organisation du vote électoral, nous n'avons aucune assurance, alors aucune, que les matériels électoraux sont déjà dans les circonscriptions électorales, dans les bureaux de vote et dans les centres d'inscription pour le cas. Et donc, face à ces des hypothèses qui sont difficilement liables, nous pensons qu'il faut activer ce qu'on appelle les réels politiques. Il faut être
réaliste, voir les choses en face et les aborder comme telles. Il n'est plus question de faire la langue de bois comme le font les politiciens. Vous avez vu Maître Freddy a usé vraiment pratiquement de cet arme. L'Assemblée n'est pas voir les choses en face, mais de faire ce qu'on appelle la politique de l'autruche. C'est-à-dire, vous voyez les dangers, mais vous courbez votre tête sur des sables. Alors, pour ce cas précis, outre l'existence de la jurisprudence, mais souvenez-vous, en 2016, lorsqu'il y a eu cet arrêt-là de la Cour constitutionnelle, ce n'était pas une semaine de l'organisation du vote. Je crois que c'était plusieurs jours avant que la Cour constitutionnelle avait pris cet arrêt-là pour justement justifier ce qu'on a appelé à l'époque le glissement. Et nous ne sommes pas devant ces cas de figure, chers amis. Nous sommes devant des défis tels qu'une grande partie de notre territoire est sous contrôle des rebelles, des agresseurs. Nous sommes à un moment où il y a plus de 2 millions de Congolais qui sont déplacés sur le plan interne. Donc nous sommes face à des défis majeurs qui font en sorte que si nous ne les gérons pas bien, si nous n'avons pas cette capacité-là d'une gouvernance exceptionnelle pour les cas précis, où nous pouvons bien manager la chose publique, nous sommes face à un danger qui peut emporter même la souveraineté de l'État. Donc c'est sérieux, messieurs. Vous ne pouvez pas prendre ça comme de la blague. Si la centrale électorale, à ces jours, n'arrive pas à relever ces défis logistiques, évidemment, on fait confiance à d'autres pays, malheureusement, et j'étais curieux de voir qu'on revient encore à la MONUSCO, qu'on le poussait pratiquement à la porte pour solliciter cette aide de la logistique. Donc, je me dis que nous sommes face à un imbroglio s'il arrivait que dans 6 jours pratiquement, l'on n'organisait pas ces élections. Comment allons-nous y prendre? C'est simple. Nous sommes des humains face au danger. Ce qui fait d'un homme, excusez-moi la tautologie, un homme, c'est cet instinct-là de survie. Comment nous, en tant qu'État-nation, nous allons survivre face à ces dangers qui nous guettent pratiquement à 6 jours des scrutins? Et donc, les questionnements, ce sont ceux-là. En tout cas, des fois, je demande aux politiciens de pouvoir ôter d'abord cette carapace-là d'homme politique, mais pour réfléchir comme des hommes raisonnables, pour réfléchir comme des hommes d'État. Vous proposez quoi? Moi, je propose, parce que à suivre mes 2 combattants, vous avez bien compris que nous n'avons qu'une assurance de la part de la centrale électorale. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas élection, mais sur le plan de la certitude, il y a des doutes forts que, à l'allure où vont les choses, il me semble que nous risquerons de ne pas avoir les élections. Parce que dans l'hypothèse où même si l'Angola disposait des hélicoptères, mais les hélicoptères n'iront pas dans toutes les circonscriptions électorales dans ces jours. C'est pratiquement impossible. L'Angola va nous livrer combien d'hélicoptères? Je ne crois pas plus de 5. Vous voyez? Donc nous sommes face à ces évidences-là et il faut prendre les taureaux par les cornes. Il faut réfléchir en homme d'État pour poser, après ces diagnostics, pour proposer des recommandations. Voici ce que moi je pense. Je pense que s'il s'avérait difficile d'organiser ces scrutins-là, il faut aller carrément vers un dialogue politique pour préparer la transition politique. Ce n'est pas un secret, on l'a fait par le passé, pourquoi ne pas le faire actuellement face à cela? Mais quelle est l'institution qui peut convoquer ce dialogue dans ce contexte-ci? Mais bien sûr, bien sûr. Le chef de l'État devra prendre parole pour dire non. Qu'est-ce que vous Non, mais parce que nous sommes face à une situation assez délicate, une situation difficile que l'on n'arrive pas, que les institutions, malheureusement, notamment les ministères de l'Intérieur, à travers la CNI, n'arrivent pas à gérer pour l'instant. Mais nous sommes face à cette urgence-là. Et même l'institution président de la République peut faire à travers un discours à la nation, présenter les faits et demander à ce qu'ils se retrouvent. On l'a vu lors du lancement de l'Union sacrée pour la nation. D'accord. Il a réuni tous les quotas politiques. Pourquoi ne les ferait-il pas actuellement? Très bien. Merci beaucoup. Monsieur Alain Parfait Ngoulungu. Alors, Maître Freddy, Monsieur Alain Parfait propose un dialogue. Monsieur Henri est presque allé dans le même sens. Hein, plus ou moins qu'on se retrouve autour d'une table pour qu'on voit les choses en face. Est-ce que vous êtes du même avis?
Bon, j'aimerais d'abord dire quelque chose qu'il a évoqué ici pour préciser qu'on ne se délecte pas de ce qu'il y aura probablement un report des élections pour vouloir, je ne sais pas moi, s'apaisantir sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle. On ne se délecte pas de ça. Il s'agit d'un mécanisme juridique. Et à l'impossible, nul n'est tenu. Hein. À l'impossible, nul n'est tenu. On n'a pas des choses tant qu'il y a un mécanisme juridique qui pourra nous permettre probablement de nous baser sur ça, de telle sorte que quand il y aura report, et que ces reports, parce que je pense que même s'il peut y avoir report, ça ne sera pas long. C'est comme en 2011, nous avons connu un report de 2 semaines. Les élections se sont tenues avec un retard par rapport au calendrier des élections en 2018. Il y a eu un report de 2 semaines. Donc ça veut dire que s'il peut y avoir un report, peut-être ça ne sera pas long. Mais ce qui est vrai, c'est que les élections vont avoir lieu. Ça, c'est irréversible. Les élections vont avoir lieu. Ne vous en faites pas. Et d'ailleurs, la CENI a commencé à utiliser une stratégie qui est une stratégie intéressante. Ils ont d'abord commencé par s'affairer à déployer dans des zones qui sont enclavées, de telle sorte que, pour ce qui est des grandes villes, que le matériel puisse arriver dans des grandes villes en dernière position. Tout simplement parce qu'on sait que la plupart des territoires sont enclavés, la plupart des localités dans notre pays sont enclavées. Alors il a fallu que la CENI commence par là. Et au moment de la parole, il y a, en tout cas, la plupart de nos territoires ont déjà été fournis en matériel de la CENI en ce moment. Surtout des endroits où c'est difficile d'amener les matériels. En tout cas, c'est déjà arrivé. Mais maintenant, on y va de telle sorte, la stratégie est qu'on puisse aller de telle sorte que, graduellement, de telle sorte que, là où c'est facile d'accéder, qu'on puisse maintenant déployer des matériels à ces endroits-là en dernière minute. C'est la stratégie qui a été utilisée par la CENI. Dieu sait si effectivement ça pourra marcher sur toute la ligne. Nous allons savoir dans une semaine. Et donc, j'aimerais encore insister sur le fait que... Non, c'est Alain. C'est Alain lorsqu'il a parlé... il a parlé du dialogue. Non, mais plusieurs fois, on a organisé des dialogues dans ces pays. Et chaque fois qu'on organise des dialogues, les gens sont en train de ronronner là-bas. On revient sur la même chose. Parfois, on ne s'entend pas. C'est les dialogues des sourds et tout ça. Et vous savez, vous-même, les dialogues aboutissent à quoi? Parce que quand on ne s'entend pas dans ces dialogues, qu'est-ce qu'on fait? Les concessions, ici, vous savez comment ça s'est fait. Pour que quelqu'un puisse lâcher du reste, il faut lui donner un poste. Les compromis, c'est font sur base des postes. Et ce n'est pas intéressant. Et là, c'est la population qui va continuer à croupir dans une misérabilité inouïe, ce qui n'est pas intéressant. Alors qu'en fait, alors que ce que nous sommes en train de poursuivre comme objectif, c'est que nous puissions faire les choses minutieusement, de telle sorte que les populations qui ont beaucoup souffert, que le peuple congolais qui a beaucoup souffert, ne puisse pas encore se voir être, comment je peux dire, qu'on puisse presser les jus de cette population par les politiciens, comme ils ont coutume de le faire, surtout quand il y a des dialogues comme ça. Vous comprenez? Et pourquoi la CENI a-t-elle attendu 2 semaines avant la fin de la campagne, 2 semaines avant la date du scrutin pour lancer cette... La CENI a lancé quoi? Moi, je n'ai pas suivi personnellement. Demander je ne sais pas. le matériel, le déploiement, CENI, les hélicoptères, les Antonov. Solliciter l'aide logistique. C'était le 5 décembre. Pourquoi elle a attendu? Bon, moi je pense que si on dit que la CENI a attendu la dernière minute, ça dépend de celui qui est en train de dire ça. Parce qu'il faut dire qu'il y a eu des étapes quand même qui ont été franchies en un temps record, à une vitesse, je peux dire même supersonique par la CENI. Il y a des choses qui ont été faites dans un délai, je dirais, très court, mais qui ont été réalisées par la CENI. C'est là que je suis en train de saluer en tout cas la détermination de la CENI, de faire en sorte que les délais constitutionnels soient respectés. Mais je peux considérer que le problème de mobilité là peut rentrer dans l'ordre des peut-être des impondérables la question. qui sont arrivés. Peut-être que la CENI ne pouvait pas s'imaginer qu'en ces moments-ci, elle pouvait se retrouver dans une situation comme celle-là. Il n'y a pas que la question de déploiement du matériel, il y a aussi la question... Certains se plaignent sur
la difficulté d'avoir des duplicata. Non, les duplicata sont en train d'être livrés. Il faut aller dans différents centres, vous allez voir. Les duplicata sont en train d'être délivrés. Personnellement, si vous allez par exemple à Kalam ou là-bas, mais on est en train de livrer les duplicata aux gens. Alors. Et aussi pour que les gens... Parce que le problème qu'il y a, c'est aussi un problème d'information. Nous sommes à une semaine de l'organisation de l'élection. Est-ce que la plupart des Congolais savent dans quel bureau ils vont aller voter? Ils savent dans quel bureau. Parce que le problème, il faut aussi s'intéresser. Et pourtant, la CENI a fait... Moi, j'ai suivi un des responsables de la CENI qui a dit, si vous écrivez, vous allez par exemple sur App Store ou sur Play Store, vous écrivez par exemple CENI Mobile RDC. Il y a une application... Est-ce que tous les Congolais ont la possibilité d'avoir cette... Si vous entrez dedans, vous cliquez, moi j'ai vu mon bureau de vote comme ça. J'ai écrit CENI Mobile RDC, j'ai téléchargé l'application dans App Store, et puis j'ai introduit les numéros nationaux de ma carte, et directement, on m'a montré mon bureau. D'accord. Mon nom est à Paris, on m'a directement montré mon bureau. Je ne me suis même pas déplacé, comme on dit, il faut aller dans différents centres prévus par la CENI pour voir si son nom est là, ou bien vous allez aller voter où. Non, moi je me suis limité, j'ai pris mon appareil, j'ai suivi dans les médias comme tout le monde. D'accord. Qu'il fallait aller dans Play Store et écrire CENI Mobile RDC, vous introduisez votre numéro national ou bien les QR codes. Vous voyez les QR codes là, oui. qui se trouvent sur la carte. Lorsque vous scannez comme ça, et directement, soit vous scannez, soit vous mettez votre numéro national et vous avez votre nom qui apparaît sur place avec votre carte. Si votre numéro national c'est déjà effacé, vous utilisez les QR codes, je pense que vous allez savoir dans quel bureau vous allez aller voter. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites, mais tout ce que nous sommes en train de faire, nous nous basons sur des rumeurs. En tout cas, il n'y a pas vraiment un officiel de la CENI qui a dit qu'ils sont incapables de déployer le matériel. Il n'y a pas de rumeur. Il n'y a aucune rumeur, Maître Freddy. Non, mais parce que vous dites que non, pourquoi la TENU a attendu? Non, la CENI peut avoir prévu à ce qu'il y ait beaucoup d'avions et autres. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils puissent avoir un certain nombre de moyens de transport qui puissent permettre à ce que les déploiements se passent. Ils en ont, mais peut-être que ce n'est pas suffisant. Voilà, donc c'est ce qu'il faut dire. Je pense qu'il faut nuancer. Je vous repasse la parole incessamment. Pour ne pas effaroucher les gens qui nous suivent et qui risquent de considérer qu'il n'y aura pas élection dans une semaine. Nous sommes en train de réfléchir donc, pour savoir si vraiment on aura les élections le 20 décembre. C'est vrai, l'officiel c'est la CENI. La CENI a dit que 20 décembre aura élection. Voilà. Donc nous sommes en train de réfléchir un peu sur les défis à relever par la CENI elle-même pour justement tenir ces élections. Au regard des contraintes qui semblent se dessiner devant elle. Monsieur Henri, alors la question maintenant, les hypothèses. Les hypothèses, le 20 décembre, on ira aux élections tous. Certains ont proposé, au lieu qu'on aille aux élections dans ces conditions-ci, où certains se plaignent de beaucoup d'irrégularités, mieux vaut carrément qu'on fasse un dialogue, pour qu'on fasse peut-être table rase, pour repartir sur les bonnes pistes. D'autres aussi ont dit, ben voilà, allons carrément aux élections comme ça, rien ne va arriver. D'autres encore ont dit non, faisons une transition. Il y a une candidate, Madame Ifoku, que nous saluons, et elle a proposé une transition de 3 ans. Elle dit, ok, mettons-nous autour d'une table, réfléchissons, faisons une transition de 3 ans pour qu'on ne puisse pas tomber toujours dans les mêmes erreurs qui semblent se répéter. Quel est votre avis à ce sujet? D'abord, Dan, j'aimerais... moi, je pense que, tel que Freddy, il évoque le cas des rumeurs, ici, je ne pense pas que ce soit des rumeurs. Simplement parce que la rumeur reste ce bruit-là qui est sans auteur. Mais ici, nous sommes partis d'un communiqué de la CENI. Donc, c'est pour dire à Freddy que peut-être qu'il n'avait pas cette information-là. Quand il s'agit d'un communiqué signé par l'organe technique, dont la CENI, il n'est plus question des rumeurs. Lequel communiqué, à travers lequel la CENI réclame, fait état des vides, qu'il faut des Ulichines, des Antonov, il faut autant d'hélicoptères, et c'était signé le 5. Et maintenant, la question là, c'était que pourquoi la CENI n'a attendu qu'à la dernière minute? Elle qui est un organe technique. Le technicien, c'est un prévoyant. Il sait vous dire que à tel moment, je dois être déjà à tel niveau d'exécution
de ma mission. Si la CENI... Il a Est-ce que tu peux me permettre de réagir à chaud vite fait et puis je vous laisse parler. Un instant, non, juste sur ce point-là. C'est important, je risque d'oublier. Je sais que tu vas me désorienter. Je risque d'oublier. Bon, allez-y. Bon, ce que je voulais dire, c'est que la CENI, lorsqu'elle dit qu'elle a besoin, par exemple, des Antonov et autres, cela ne veut pas dire que la CENI n'a pas encore procédé au déploiement. La CENI a déjà fait les déploiements d'un certain nombre de matériel à l'intérieur du pays. C'est-à-dire que la CENI a besoin davantage de moyens de transport pour aller vite. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut dire. Ça ne veut pas dire, parce qu'à vous entendre parler, c'est comme si il n'y a encore rien qui a été fait. Et à 6 jours du vote. À vous entendre parler, c'est comme s'il n'y a rien qui a été fait. Mais à 6 jours du vote, c'est pas un problème. Sortez un peu de la... À 6 jours du vote, c'est pas un problème. Sortez un peu de la peau politique qui vous amène à défendre la CENI. Vous faites comme si il ne s'agit pas. Non, il ne s'agit pas de la peau politique. Bon, laissez-moi c'est que moi je ne mairais pas que vous puissiez faire voir. J'évite que vous puissiez faire voir l'opinion que ce communiqué là est synonyme du report. Pas forcément. C'est pas synonyme du report. Personne n'a dit ça. Non, écoutez. Oui, mais c'est ça. Pourquoi? Laisse-moi d'abord terminer. Parce que vous parlez des rumeurs. Le rumeur porte sur les reports. Tu as demandé une petite minute. Maintenant, tu ne veux plus relâcher. Non, vous pouvez continuer. Il n'y a pas de problème. Écoutez, quand vous avez un document, il y a la forme et le fond. Vous êtes un juriste pratiquant. Et est-ce que nous, on doit attendre que Kadima nous dise de vive voix que je ne sais pas organiser dans 6 jours. Mais son communiqué là, il n'est pas muet, le communiqué est clair. Quand le communiqué évoque des termes forts tels que la mobilité réduite, même dans la vie humaine ici, quand on parle des personnes à mobilité réduite, ça voudrait dire c'est une personne qui, par exemple, pour faire parcourir 100 mètres, là où normalement quelqu'un peut faire 10 minutes, lui, il pourra en faire 30 minutes. Donc il faut lui accorder plus de temps. C'est-à-dire, dès lorsque la CENI évoque ce concept-là, ou cet état de choses-là, la mobilité réduite, ça sous-entend qu'il lui faudra plus de temps qu'il en reste. Parce que la mobilité est réduite. Donc, il n'y a pas à attendre qu'il y ait une autre formulation, une autre phraséologie. Freddy, je pense que la CENI nous a déjà avertis, de par son communiqué, qu'il engage formellement devant la nation. Maintenant, le problème, c'est quoi? Il faudrait éviter d'être obstiné. Tu sais que moi, j'ai toujours dégagé une situation. Ça n'engage que moi. Mes opinions, en réfléchissant. Pour moi, l'UDPS devrait faire l'objet d'un régime à vocation de corriger les erreurs des régimes précédents. Pourquoi? Parce qu'on a longtemps savonné, décrié, disqualifié, ou tout ce qu'on pouvait dire contre ces régimes-là. Alors, étant donné que l'UDPS est là, l'UDPS devrait tout faire pour être au mieux par rapport au précédent. Nous avons un expert, Kadima. D'abord, le qualificatif d'expert sous-entend qu'il devrait nous produire le mieux que tout ce qui a été organisé par Malou Malou et les Ngoyi Mulunda. Parce qu'eux n'étaient pas des experts. Mais si l'expert devient encore quelqu'un qui devient comme moins performant par rapport à ceux qui n'étaient pas experts, ça pose un sérieux problème. D'où on doit stopper le tout parce que nous sommes devant une évidence. Monsieur Henri, la CENI, Kadima a insisté pour dire, malgré tout ce qui a été fait, tout ce qui est décrit, elle insiste pour dire que le 20 décembre, nous irons aux élections. Mais c'est ça, vous savez, l'obstination, vous voyez un mur, mais vous y allez, que vous allez percer. Pourquoi je dis ça? Mais c'est le même Kadima qui dit qu'il faut urgemment 4 hélicoptères, 10 hélicoptères, autant de motos, autant de ceci. Et au moment où il réclame cela, il n'en a pas encore reçu. Mais pour autant, il continue à dire que le 20, on ira aux élections. Je ne sais pas si on peut concilier les deux. On peut concilier cette vérité qu'il a mise à nu ou concilier sa volonté. Parce que dans la volonté et les résultats, c'est deux choses différentes.
Quand on a une bonne volonté qui ne se transforme pas en résultat escompté, c'est quoi? C'est un échec. C'est un échec. C'est un échec. C'est un Donc, échec. que Kadima, par moment, ou finalement, qu'on stoppe le tout, qu'on se dise, bon, il est pratiquement impossible de tenir les élections le 20. 20 décembre. Ça ne voudrait pas dire qu'il n'y aura jamais cette élection-là. Non. C'est-à-dire par rapport aux 20 et les réalités que nous connaissons en ce moment ici, dans les 5 ou 6 jours qui nous restent, il n'est plus possible. Donc stoppons un peu. Vous savez que les dernières minutes ou le dernier jour de la campagne, les gens vont encore investir plus de moyens. Mais si vous êtes déjà conscient qu'il n'y aura pas élection, mais ayez quand même pitié de ces gens-là, de tous ces Congolais-là qui continuent à engager de l'argent. Ayez pitié de ces gens-là, sinon, comment vous viendrez encore nous dire que vous aimez le Congo? Pendant que, conscient qu'il n'y aura pas élection le 20, mais vous laissez les gens aller jusqu'à la dernière minute. Alors, vous n'aimez pas les gens, vous n'aimez pas le Congolais, vous les laissez souffrir. Il y a des parents qui vont mourir parce qu'ils vont piquer de crise. Ils se diront, mais comment vous saviez tout ça? Parce que ce n'est pas aujourd'hui que Kadima viendra nous dire que je n'ai constaté qu'aujourd'hui qu'il n'est pas possible. Merci beaucoup, donc, monsieur. il y a du sérieux. Moi, je pense que pour répondre à la question, on ne doit pas avoir honte d'aller au dialogue. Bien que l'aspect que Freddy a évoqué, pour éviter cela, il lui fallut quoi? Qu'on prenne toutes les dispositions. On va se retrouver au dialogue et ça va aller dans cette politique-là, malheureusement. Parce que sinon, on va encore recourir à ce que Kabila avait fait. Oh, il y a une jurisprudence. On reste à l'entretemps. On commence à faire, ou soit. Donc on trouve que ce que Kabila faisait était bon. On doit copier ce que Kabila faisait. Voilà. Donc Merci. moi je pense que non. Merci beaucoup. Il faut carrément avoir pitié du citoyen congolais qui dépense bêtement son tout. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Henri, pour cette analyse. Aussi, merci à monsieur Freddy également pour cette analyse. Ça ne va pas dans les mêmes sens. Voilà, les Congolais vont même vont comprendre, donc on va poursuivre. Mais monsieur Alain Parfait, vous qui étiez... Vous avez pratiquement les mêmes points de vue que monsieur Henri. Alors, la question du dialogue, c'est vraiment obligatoire pour le moment, ou peut-être on peut aller sur l'article 70, s'il n'y a pas élection? Le dialogue ne tue pas, cher Dan. Le dialogue est un remède par excellence sur l'arène politique pour justement essayer de rapprocher les points de vue des uns et des autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, et les communiqués de la CNI, je vous inviterai à les lire, vraiment entre les lignes, parce que ça exprime déjà qu'il y a péril en la demeure. Évidemment, la CNI ne vous le dira pas ouvertement. Oui, bien sûr. Lorsque quelqu'un vous dit que nous avons, à 6 jours du vote, une mobilité réduite. Mais il faut le lire, il faut aller dans l'esprit même de ces communiqués-là. Ça dit quoi? Sans la présence de ces hélicoptères sollicités, donc la CNI ne va pas se déployer. Et jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas sûrs si la Angola va offrir ces matériels-là pour faciliter à la CNI de déployer. En fait, en d'autres mots, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si l'Angola ne nous les donne pas, donc nous ne serons pas en mesure de déployer les matériels électoraux, chose qui aura sûrement une incidence sur l'organisation du vote. Et Moïse Katumbi, l'opposant numéro 3, évidemment ici, je ne fais pas l'apologie de sa candidature, qui répond aujourd'hui sur RFI que s'il n'y aura pas élection, il y aura, si je ne me trompe pas, il y aura du désordre, il y aura un chaos organisé par le gouvernement en place. Vous comprenez déjà le langage que tiennent les protagonistes sur les champs politiques. Et nous, en tant que citoyens, nous, en tant qu'intellectuels, nous n'allons pas aller dans leur sens. Voilà pourquoi nous préconisons cela comme une issue face à cet imbroglio qui se présente déjà à l'horizon. Un gouvernement de transition, c'est ça? Un gouvernement, qu'est-ce qu'on dialogue? Voilà, il y a déjà des tendances politiques qui se sont dégagées durant la campagne. On sait qui est qui. On a vu par exemple, tel candidat mobiliser des gens, et il a une certaine aura, il y a plusieurs personnes. Ce sont là les opérateurs que l'on peut réunir autour d'une table pour parler, chers amis. Le gouvernement n'était pas en mesure d'organiser les élections dans les délais requis. Voilà, face à cela, voilà ce que nous pouvons proposer. Évidemment, je donne une idée, hein. Je parle vraiment dans l'hypothèse où il n'y aura pas élection. Donc voilà, nous faisons déjà cette caricature-là.
Voilà le portrait d'un tel dialogue. Sous la médiation, par exemple, internationale ou d'une institution sous-régionale, pourquoi pas une organisation comme la CEAC, hein, pourquoi pas une organisation comme la SADC, qui peut prendre le lead de l'organisation de ces dialogues-là. Entre les protagonistes, entre tous les grands opérateurs politiques qui seront dégagés durant la campagne électorale. On sait qui est qui. On a vu durant la campagne électorale, sur les 24 candidats. Ce sont là les parties prenantes importantes, et on peut associer la société civile et les observateurs, les médiateurs internationaux ou sous-régionaux pour essayer de parler ensemble pour dégager une issue. Sans cela, la conséquence c'est quoi? Nous aurons une forte crispation politique et, vous savez, nous avons déjà des dangers qui nous guettent, de l'ordre sécuritaire, sur le plan économique. Vous savez, aujourd'hui avec tous les déséquilibres macroéconomiques que nous avons, donc nous ne voulions pas encore ouvrir notre front. Si élection il n'y aura pas, voilà l'issue que nous pouvons préconiser aux opérateurs politiques. Malheureusement, les gens font un peu la sourde oreille, notamment la CNI, qui veut nous amener à ce genre de narratifs qui en réalité illustrent déjà c'est quoi la conséquence? qu'il y a des difficultés. Mais les élections sont prévues le 20 décembre. La CENI, comme théoriquement, ça c'est la théorie. Mais face aux évidences que nous voyons en vue. Cher Dan, vous savez, la politique, c'est vraiment, il faut être réaliste. Il faut savoir, comme on dit en théorie des jeux, savoir placer les pions. Nous, en tant que citoyens, nous n'allons pas être bernés par ces discursifs-là. Ces éléments discursifs de la CENI. Nous savons qu'il y a déjà d'enjeux. Lorsque la CENI nous le dit déjà à 6 jours, on doit se dire, tiens, il y a vraiment, c'est sérieux. Nous prenons ça au sérieux. Je ne sais pas, vous contentez seulement de ces discours-là de la CENI. Depuis longtemps, vous avez vu le va-et-vient que font des gens, nos amis de l'ECC, de la SENCO auprès de Denis Kadima. Ça veut dire quoi? Qu'ils n'étaient pas garantis de toutes les preuves qu'il y avait sur l'organisation des élections. Pas plus tard, hier ou avant-hier, si je ne me trompe pas, ils se sont rendus là-bas pour le dire, mais mon cher ami, contrairement à ce que tu nous dis là, voici, parce que c'est une partie prenante non négligeable aussi dans le processus électoral. L'Église catholique, l'Église protestante, ils ont des observateurs partout, pratiquement dans toutes leurs paroisses, sur l'ensemble du territoire national. Allons-nous négliger une telle partie prenante qui vient, qui œuvre véritablement pour l'organisation des élections démocratiques et véritablement libres. Et donc, ces genres de parties prenantes, il ne faut pas les prendre à la légère. Sûrement, ils ont des informations venant de la base qui leur démontrent clairement que la CENI n'est pas prête sur le plan logistique pour organiser des élections. Loin s'en faut l'idée de prôner ici qu'il y a report des élections. Nous croyons que s'il y a pas, s'il y a report, au cas où il y aurait report des élections, il n'est pas mal, en tout cas ce qui me concerne moi, de pouvoir mettre autour d'une table tous ces opérateurs-là politiques et discuter sur une issue, face surtout aux dangers sécuritaires qui nous guettent, notamment à l'est du pays. Merci. Merci beaucoup, monsieur Alain Parfait. Alors, Maître Freddy Mamba, votre avis à ce sujet sur, il a dit les évidences qui sont donc, sont là, qui sont démontrables, elles sont visibles, qu'on est carrément au dialogue, qu'on soit pour sauver la République. Vous ne partagez pas ce point de vue-là? Oui. Tu sais, les dialogues qui feraient sens, à mon humble avis, c'est si les protagonistes de la scène politique congolaise s'étaient réunis d'abord au départ, avant que le gouvernement n'engage toutes les dépenses qui ont été faites et se dire, nous avons un problème sécuritaire dans la partie orientale de notre pays. Au lieu que nous puissions dépenser autant de millions pour ces élections, orientons ces dépenses dans les secteurs sécuritaires, boutons hors de notre territoire l'ennemi, et à ce moment, et nous allons voir par la suite dans quelle mesure nous pouvons organiser des élections. Permettez les 24 candidats. À ce moment-là, Maître Freddy, à ce moment-là, on allait dire que les 24 candidats lors du cadre de concertation organisé par la CENI sont revenus sur ça. Ils ont relevé tous ces défis-là. Là, on pouvait à bon droit organiser un dialogue où les Congolais allaient unir leur intelligence
et voir dans quelle mesure on peut sanctuariser nos frontières. C'est ça qui allait faire sens. Mais demander les dialogues aujourd'hui, parce que tout simplement, il y a certains, à cause de leur voracité du pouvoir, vont commencer à gargouiller, à faire du bruit, parce qu'on n'a pas organisé les élections dans les délais, parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de pouvoir accéder à l'appareil de l'État. Là, on se moque maintenant finalement de la population. Parce qu'on a déjà dépensé autant de millions pour organiser les élections. À quoi bon organiser encore un dialogue? Là, ça n'a pas de sens. Si le président Félix, admettons que le président Félix ou les membres de l'Union sacrée avaient dit que non, on n'organise pas les élections, qu'est-ce que les gens allaient dire? On se connaît. Nous connaissons les joueurs et leurs jeux. Comment allait-il se comporter? On allait dire que nous avons affaire à la dictature. Là, c'est de la dictature pur sucre. Le fait de ne pas organiser les élections. On allait dire que mais le président, c'est un dictateur, voilà, et tout ça. Vous voyez, l'Union sacrée est composée des dictateurs. Mais concrètement, mais parce qu'on donne, finalement, on dit respectons les cycles électoraux. Et là, je suis en train d'insister parce que même nos acteurs politiques de l'opposition ici sont parfois aussi ballottés à tout vent par les Occidentaux. Non, les jeux qui les utilisent. Parce qu'ils doivent toujours avoir un moyen de faire chanter les pouvoirs en place. Le jeu est simple, Maître Freddy. Dans l'hypothèse où la CENI n'organisait pas les élections dans les 6 prochains jours. J'estime qu'il y a vous allez gérer les pouvoirs d'État, les moyens cathartiques possibles pour assainir cette classe politique congolaise. Cher Dan, non, c'est simple. Bon, ça c'est très important. Parce que parfois nous ne savons pas ce qui est prioritaire, c'est quoi finalement. Ce qui est prioritaire, c'est quoi? Qui a pour mission de faire. Ce qui est prioritaire, c'est quoi? Faire les dialogues maintenant? Ça va servir à quoi ces dialogues maintenant? Vous allez parler. Un dialogue pour satisfaire ceux qui ont besoin d'accéder au pouvoir. Les gens qui ont la déphagie du pouvoir. Non, mais moi je ne vois pas les choses de cette façon-là en tout cas. Bon. Donc, je pense que ça ne sert à rien d'organiser un dialogue. Allons aux élections. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été dépensé. On a dépensé beaucoup d'argent. Les Congolais ont sué pour qu'on organise ces élections ici. C'est l'argent des Congolais. C'est avec notre propre argent qu'on a organisé les élections. Ce n'est pas avec l'argent des Occidentaux. C'est notre propre argent, l'argent des Congolais. Faisons un effort. C'est notre argent. Nous avons dépassé. Acceptons d'organiser les élections et de nous choisir nos propres dirigeants. C'est une de mort. Soit on organise les élections. Mais pas une question de vie ou de mort. Parce que quand vous dites une question de vie ou de mort, ça veut dire que si jamais on n'organisait pas les élections le 20 décembre, donc ça veut dire que le ciel va nous tomber sur la terre. Alors que le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. Les minutes, hein, il faut équilibrer. Le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. Donc, comment voyez-vous? Donc c'est un peu ça. Comment voyez-vous l'après 20 décembre? Après les élections, comment voyez-vous la période d'après 20 décembre? Sans l'élection. Après l'organisation de ces élections. Bon, après l'organisation des élections, moi je pense qu'il y aura trop de fustigations de l'opposition qui vont commencer à fustiger le fait que nous disions ici, nous sommes des prophètes, nous disions ici que l'élection ne pas être organisée dans les délais, ils vont chercher à vouloir, je ne sais pas moi, soulever les gens, on n'a pas respecté les délais, mais tout ça ne sera qu'un feu de paille. Mais jusqu'à ce qu'il y aura l'élection. Parce que je pense que même s'il peut y avoir report, mais ça ne sera pas très long. Non, je crois que l'élection sera organisée. Je pense que il y aura rien qui va se passer. Avec ta permission, ne jouons pas les Cassandres. Je crois que ce n'est pas responsable de réfléchir de cette manière-là, puisque face au danger, je ne crois pas que c'est la réponse que devrait donner Maître, cher ami Freddy, parce que les élections, l'organisation des élections en soi, ce n'est pas une fin. Après cela, il y a une vie sociale, une vie politique qu'il va falloir gérer. Et en tant que responsable, on ne peut pas dire que, bon, voilà, on passe seulement par toutes les voies possibles, de n'importe quelle manière pour avoir des élections. Non, pas partout. S'il y a des problèmes, même le chef de l'État, les candidats 20, les candidats numéro 20, on ne copie pas, mais c'est une au source cours de du droit, cadre de concertation organisée par la CENI, a fustigé les modalités mises en place par la CENI pour organiser ces élections. Je crois que même la majorité serait d'accord avec l'opposition qu'il y a des problèmes dans l'organisation. Et pourquoi ne pas en parler autour d'une table au cas où la CENI éprouve des difficultés pour organiser les 20 prochaines des élections.
Moi, je trouve qu'il n'y a pas de Là, problème. vous appelez à une période de transition, c'est ça? Ah, bien sûr, une transition qui ne va tuer personne. Mais pour essayer d'apaiser les esprits, mais aussi de décrisper la scène politique. Parce qu'on ne peut pas aller dans les élections pour avoir ensuite des problèmes d'ordre sécuritaire, d'ordre politique après. Donc, Moi, après je ces trouve que élections, vous pensez que si les élections sont organisées dans ces conditions-ci, on aura des problèmes après? Bien sûr, c'est pas moi qui l'ai dit, l'opposant, le principal challenger au chef de l'État, le candidat numéro 3, l'a dit aujourd'hui sur RFI. C'est un discours politique, monsieur Alain. Non, j'ai dit partons des réalités présentes sur la scène politique. On va finir. Ne nous cachons pas, ne nous voilons pas la face. D'accord. Il y a des situations qu'il va falloir trouver des solutions pour le moment. D'accord. Et en tant qu'intellectuel, en tant que citoyen congolais, je voudrais dire à mon ami Freddy qu'on ne gère pas un État comme ça, avec des passions, avec des sentiments. Il faut voir les choses en face. Merci beaucoup. Alors, le 20 décembre approche. Les candidats sont en campagne, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, le président candidat numéro 20, et d'autres, Constant Moutamba, Floribert Anzolini, Dr Mukwege. Dr Mukwege, enfin, on l'a un peu senti disparu. Voilà. Monsieur Henri, comment voyez-vous les discours des candidats qui se promènent à travers le pays? Est-ce qu'ils sont dans l'opération de charme à travers leur projet de société, dans leur discours, ou bien ils sont sur autre chose? Comment voyez-vous leur discours? Ils sont adaptés à la réalité des Congolais, tous en tout cas, sans exception aucune. Dan, merci beaucoup. Je pense que mon constat est vraiment amer. Les discours de nos différents candidats, surtout à l'élection présidentielle, laissent à désirer. Ce n'est pas tellement centré sur le discours programme, mais plutôt ça devient, en tout cas, ça prête flanc à autre chose. Maintenant, chacun doit chercher à nous parler de l'autre candidat et de la vie de l'autre, au lieu de nous dire, pour ceux qui ont géré, voici ce qu'a été mon bilan et voici ce que je vais faire. Pour ceux qui n'ont pas encore géré la République, parce qu'ils sont des candidats à la présidence de la République, doivent nous dire, que voilà, eux ils ont mal géré, mais voilà comment nous, on va gérer. Là, c'est ça. C'est ça, ce que devraient être les différents discours où leurs activités devraient se centrer sur ça. Mais malheureusement... On suit les candidats numéro 20, numéro 3 particulièrement, partout ils passent, ils disent on va construire tel stade, on va construire tel immeuble, on va construire l'université, on va réhabiliter des routes. C'est un peu... c'est pas dans leur programme, projet de société de... Oui, mais tu vois, c'est un peu... que cela a été dosé, mais prenons un peu ce qu'a été de façon générale les différents discours. D'abord, dès le jour où il y a eu dépôt des candidatures, ça commence là. On commence à nous parler, celui-ci vient nous parler des autres. Et les autres là aussi viennent aussi pour parler de celui-là. Et ça a pris les conséquences. Vous voyez ce qui se passe. On a des discours d'appel même au meurtre. Et on nomme même les autres candidats clairement dans des discours, dans des messages vidéo, que voilà, vous dans tel espace, si tel candidat arrive, considérez que c'est un serpent. Utilisez tout ce que vous pouvez utiliser pour tuer le serpent dans votre maison. Non. Et ce serpent-là se tel. Est-ce qu'on a suivi ça? Mais si, c'est partout, ça circule dans des vidéos. Ça circule, les gens ne s'en cachent pas. Vous voyez la conséquence des discours qui, au lieu de nous parler de ce que devrait être votre programme, mais on commence à nous citer des personnes. Vous voyez, Bemba l'a fait, et là-bas on réplique, et vous voyez ce qui s'est passé à Mwanda. Vous voyez ce qui s'est passé à Mwanda. Donc tout ça, c'est le résumé de cette mauvaise campagne qui n'a pas été de bonne qualité. Vous voyez, et part d'autres de l'opposition comme des mais c'est ça, mais je n'ai épargné personne. Je le dis comme ça parce que ça a été vraiment la pire ça n'a pas été, voilà, parce que ça nous a offert et ça va laisser des traces pour encore réunifier. Au regard de ces déchirements, ça va encore demander des efforts. Ça n'a pas été une bonne chose.
Ça n'a pas été une bonne chose. 3 minutes également, Maître Freddy. Comment avez-vous trouvé cette campagne, les discours prononcés par différents candidats, opposition, majorité? Comment vous l'avez trouvé? Bon, le problème qu'il y a, c'est que s'il dit que c'est vraiment pire par rapport à d'autres campagnes, moi je pense que c'est pas, je ne vois pas ça de cette façon-là. Pourquoi? Parce que nous avons connu des campagnes ici dans ce pays où les gens étaient en train de se tirer à bras raccourcis ici. Hein? Plusieurs fois nous avons assisté à des philippiques ici dans ces pays ici, des discours violents, des gens tenaient des discours violents les uns envers les autres. Est-ce que c'est encourageant? Et si, non, ce n'est pas encourageant. C'est pas bien de commencer à ces... les pics, ça ne manque toujours pas aussi. Attention, les pics ne manquent pas. Mais le mal, c'est lorsque on commence à tenir des propos forts des cafés, du genre, des propos exagérés, du genre, oh non, les serpents et tout ça. Là, c'est pas bon. C'est comme ça que je suis en train de saluer ici le président de la République qui a dit hier à Kananga qui accueillir tous les candidats. Parce qu'en fait, ça, c'est le fief électoral du président de la République, les Grands Kassai. Mais partout il est passé, il a demandé aux populations du Kassai d'accueillir tous les candidats. Il a dit, si vous estimez que vous n'êtes pas d'accord avec un candidat, ne venez pas à son meeting, restez à la maison. Vous voyez, ça c'est sage comme message. Et le président de la République l'a dit extrêmement clairement hier lors de son adresse quand il était à Kananga. Donc, si vous estimez que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, restez à la maison. Mais laissez tous les candidats mener leur campagne calmement. Il parle de Mwanda. Mais à Mwanda, il se pourrait que la police qui est commise à la garde de Moïse Katumbi a constaté qu'il y avait des gens qui voulaient s'en prendre à Moïse Katumbi. Mais là, pour dissuader ces gens, on a commencé à tirer, je crois, des grenades lacrymogènes et tout ça. C'était pour dissuader des gens qui voulaient s'en prendre à Moïse Katumbi. Parce qu'en tout cas, les gens n'étaient pas d'accord avec lui là-bas. Mais ça, ce n'est pas le problème de dire que on veut en fait empêcher à Moïse Katumbi de pouvoir mener sa campagne, mais c'est pas ça. C'est pas ça. l'UDPS et MLC. Vous dites? Ensemble de Katumbi dit que c'était des militants de l'UDPS et MLC qui ont attaqué la population qui était venue écouter le discours. Les militants, bon, en tout cas, moi, je n'ai pas une preuve de ce qui a été avancé par l'ensemble, mais ce que moi, je constatais, c'est qu'il y avait des policiers qui étaient en train de tirer en l'air pour protéger les candidats numéro 3, parce qu'on voulait s'en prendre à lui. La police n'a fait que son travail, d'après moi, la police n'a fait que son travail. Maintenant, pour les restes, s'il y a eu des gens d'ensemble qui ont estimé que c'était une façon d'empêcher ensemble de pouvoir organiser sa manifestation de campagne, là, je me dis, bon, en fait, c'est un langage politique. Hein. Nous sommes en politique. Et des surcroît qui plus est pendant la période de la campagne, on peut toujours raconter n'importe quoi pour essayer un peu de salir son adversaire et montrer qu'il s'est toujours dit qu'il est démocrate, s'il est un véritable démocrate. Mais pourquoi on nous empêche de tenir notre discours? Il a peur de nous. Il pense qu'il ne passera pas. Nous sommes forts sur le terrain. Alors que ça n'a rien à voir avec tout ça. Nous sommes en train de voir la mobilisation qu'il y a autour. Une mobilisation hors du commun qu'il y a autour du président de la République. Qui passera, parce que je sais que le président Félix va passer. Merci beaucoup, Maître Freddy. Le candidat numéro 20, qui est notre candidat? Vous avez eu du mal à mettre sur vos effigies. Alors, Monsieur Alain Parfait. On n'a pas eu du mal. On n'a pas eu du mal à le mettre. C'est notre candidat. Quel est votre avis à ce sujet? Discours de campagne global. On est à la fin de la campagne. Oui, on est à la fin de la campagne, mais je placerai un mot très rapidement pour dire que dès que le candidat numéro 20 sort, je me mettrai devant sa porte pour inscrire le nom de Maître Freddy sur la liste des ministrables, parce qu'il a défendu avec brio ici sur ce plateau. Alors, je dirais que ce que j'ai pu retenir, la leçon que j'ai pu retenir de cette campagne, les candidats avaient des très bons programmes. Hein. J'ai parcouru le programme politique du candidat numéro 20, du candidat numéro 3, du candidat Martin Fayoulou et voire même Adolphe Mozito. J'ai été émerveillé quand même par rapport à leurs propositions faites à la nation. Mais malheureusement, c'est que l'on a constaté que sur le plan pratique, c'est-à-dire face à leurs probables électeurs durant leur plébiscite, ils n'arrivaient pas à dérouler ces programmes-là. Beaucoup, bon, pas tous, mais une grande majorité, beaucoup sont allés en dehors même du sujet de leur programme politique qu'ils voudraient bien présenter devant l'électorat. Malheureusement, on est tombé dans ce qu'on peut appeler des discours de caniveau, aux illusions, aux promesses irréalisables.
que l'on sait que nous ne serons pas à mesure de les réaliser face à la conjoncture économique, mais aussi face à la situation, aux enjeux internationaux. Donc, beaucoup de... Vous savez, un pont ou une route, on ne les réalise pas comme ça, comme on les dit, comme on les déclare. Je ferai une route ici. Un autre, j'ai entendu quelque part, dans une circonscription donnée, il dit, demain, dès que je deviens président, ici, ça sera, je vais mettre les macadam, les bitumes. On ne le fait pas comme ça. Il y a des préalables à faire, il y a des études à mener, il y a même les financements à mobiliser. Je ne crois pas qu'en moins de 6 mois, même si vous êtes président de la République, vous pouvez les réaliser. Peut-être de sa poche. Alors, pour dire que, vraiment, à travers cette campagne, j'ai pu noter que nous sommes allés encore plus bas dans des discours de caniveau, faire même l'apologie du tribalisme, l'apologie de la violence, l'apologie de la congolité, chers amis. Vous ne savez pas sur quoi nous sommes en train de surfer maintenant. De la congolité. Mais... C'est très dangereux. Demandez nos amis ivoiriens. Début 2000, les années 2000, ils ont commencé à faire l'apologie de l'ivoirité. Vous avez vu là où la Côte d'Ivoire a été à cause de cela. S'il vous plaît, arrêtez. Mais je voudrais aussi profiter de l'opportunité pour saluer un geste. On a évoqué ici pour les candidats numéro 20, le président sortant. Ça, c'est un bon geste qu'il faut encourager. Il faut appeler à la paix, il faut appeler à la tolérance, parce que nous sommes en démocratie. Mais aussi, vraiment, il faut faire un travail sur nos affidés, ceux qui nous suivent, les candidats députés nationaux, députés provinciaux, pour qu'ils fassent aussi ce travail-là, à diffuser des messages de paix, à diffuser des messages de tolérance politique, parce que nous sommes en démocratie. Bref, pour finir, j'aimerais dire que les dialogues ne tuent pas. Si nous constatons que nous sommes arrivés au mur, dos au mur, la CENI est arrivée dos au mur, les dialogues ne tuent pas. Il suffit de les démontrer comme l'ont fait les candidats Martin Fayoulou et Félix Etienne Tshisekedi, qui se sont salués, et cela démontré, c'est une leçon politique que j'ai retenue aussi durant ces moments de campagne électorale, que nous pouvons nous accorder au-delà de nos divergences, sur des choses importantes de notre société. Les choses importantes de notre société, en tout cas, nous souhaitons qu'on ait des élections, des bonnes élections. Nous souhaitons en tout cas que la paix règne sur l'ensemble du territoire national, que la paix règne entre candidats, que la paix règne entre politiques, que la paix règne entre députés nationaux et provinciaux. Tout le monde, nous voulons la paix. La paix est plus chère que tout. C'est plus important que les candidats, c'est plus important que tout. Alors, 20 décembre, on se retrouve demain pour clore la semaine. Portez-vous bien, en espérant que vous avez aimé ce débat. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, monsieur Henri. Merci, monsieur Alain, pour votre temps. Merci, maître Freddy Mamba. Merci toujours de votre disponibilité. Chers téléspectateurs, à demain. Merci.